Tant de fois tu as marché dans le noir. Tant de fois tu as ressenti ce frisson, cette intuition subtile, ce doute qui te ronge les entrailles quand son regard croise le tien. Est-ce de l'amitié? Est-ce de la politesse? Ou est-ce, tapi dans l'ombre de sa timidité et des conventions sociales, un désir brûlant, une attirance silencieuse qui ne demande qu'à exploser? La plupart des hommes meurent sans jamais avoir vraiment compris les femmes. Ils passent leur vie à côté de portes ouvertes, trop aveugles pour voir la serrure, ou trop lâches pour tourner la poignée. Ils attendent un panneau lumineux, une déclaration fracassante, un aveu direct qui n'arrivera presque jamais. Car la femme, dans sa complexité sublime et sa psychologie millénaire, ne fonctionne pas ainsi. Elle ne s'offre pas sur un plateau d'argent, elle se laisse deviner. Elle tisse une toile invisible d'indices, de signaux faibles, de sous-entendus corporels que seul l'homme éveillé, l'homme attentif, l'homme maître de lui-même peut décrypter. Si tu es ici, c'est que tu refuses de faire partie de la masse des ignorants. Tu refuses de laisser le hasard décider de ta vie sentimentale. Tu veux savoir, tu as besoin de savoir, parce que ne pas savoir, c'est être impuissant. Et la pire des impuissances est celle du cœur face à une opportunité manquée par pure cécité. Le grand Marc Aurèle, cet empereur philosophe qui dirigeait le monde tout en scrutant son âme, nous a laissé cette pensée fondamentale pour tout homme en quête de vérité. Rien n'a autant de pouvoir pour élargir l'esprit que la capacité d'enquêter de manière systématique et réelle sur tout ce qui est observable dans la vie. Aujourd'hui, nous n'allons pas seulement observer, nous allons disséquer, nous allons plonger dans les abysses de la psychologie féminine pour en extraire l'essence de l'attirance cachée. Nous allons apprendre à lire entre les lignes de son comportement, là où son âme parle vraiment, au-delà de ses mots et de ses sourires de façade. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas une simple liste d'astuces de drague bon marché. C'est une révélation sur la nature humaine, une leçon de lecture d'âme qui va transformer radicalement ta perception des interactions avec l'autre sexe. Reste concentré jusqu'au dernier mot, car chaque seconde de ce qui suit est une brique pour construire ton nouveau pouvoir d'attraction. Un pouvoir basé sur la compréhension, le respect et la maîtrise de soi. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Le premier signal, le plus archaïque et pourtant le plus révélateur, réside dans ce que j'appelle le langage du corps involontaire et radar de proximité. Tu dois comprendre que l'attirance sexuelle et sentimentale est une force physique avant d'être une pensée intellectuelle. C'est un aimant puissant qui agit sur notre biologie bien avant que notre cerveau ne puisse rationaliser l'émotion. Lorsqu'une femme t'apprécie en secret, son corps va trahir sa raison. C'est une lutte interne qu'elle ne peut pas gagner à 100%. Imagine une soirée, un bureau, une salle de classe, n'importe quel contexte social. Si elle est intéressée, sa boussole interne pointera toujours vers toi, même si sa bouche parle à quelqu'un d'autre à l'opposé de la pièce. Tu remarqueras qu'elle se positionne stratégiquement pour être dans ton champ de vision, ou pour que tu sois dans le sien. C'est le radar de proximité. Si tu bouges, elle bougera, pas immédiatement, mais d'une manière qui semble naturelle quelques minutes plus tard, pour maintenir une distance optimale, mais jamais trop éloignée. Elle veut être accessible. C'est le signal subtil qu'elle est disponible pour une interaction. Mais creusons plus profondément. Le plus flagrant est l'orientation de son corps. S'il te plaît, ne te laisse pas berner par son visage ou son regard pour l'instant. Regarde ses pieds et son nombril. C'est là que réside la vérité brute. Si elle te parle et que ses pieds sont orientés vers la porte ou vers une autre personne, elle n'est pas totalement engagée. Mais si, même au milieu d'un groupe, ses pieds et son nombril sont pointés directement vers toi, c'est comme si son corps criait « Je suis ouverte à toi ». C'est un signe d'alignement, d'acceptation totale de ta présence. Plus subtil encore, le mimétisme. La psychologie a démontré le phénomène de l'effet caméléon. Quand nous ressentons une connexion ou le désir d'en établir une avec quelqu'un, nous imitons inconsciemment ses gestes, sa posture, son rythme de parole. Observe-la quand vous interagissez. Si tu prends une gorgée de ton verre, est-ce qu'elle prend la sienne quelques secondes après? Si tu croises les jambes, est-ce qu'elle fait de même? Si tu te penches en avant, se penche-t-elle aussi? Si ce jeu de miroir se répète fréquemment, c'est la preuve irréfutable qu'elle est en phase avec toi,
sur la même longueur d'onde émotionnelle et biologique. Son subconscient tente de créer une harmonie physique pour faciliter une connexion plus profonde. Ne sous-estime jamais ce pouvoir. C'est la base de toute séduction, la synchronisation. Si tu vois ses pieds vers toi et qu'elle imite tes gestes, tu n'es plus dans le doute, tu es dans la confirmation d'un intérêt latent. C'est ici, dans ce moment de prise de conscience, que je t'invite à faire partie de notre communauté. Si tu cherches à approfondir ta compréhension de l'âme humaine et à maîtriser ton destin, abonne-toi à la chaîne Âme Stoïque. Chaque jour, nous publions des vidéos pour t'aider à naviguer avec sagesse et puissance dans les eaux complexes des relations humaines et de la séduction authentique. Rejoins-nous et deviens l'architecte de ta propre vie sentimentale. Continuons notre exploration avec le deuxième signal, peut-être le plus captivant et le plus intime. La danse des yeux, la focalisation intense et le trouble du regard. Le regard est le miroir de l'âme, dit le proverbe. En psychologie féminine, c'est le principal canal de transmission de l'intérêt amoureux latent. Mais attention, ce n'est pas un simple regard dans les yeux. C'est bien plus complexe et nuancé. Une femme qui te désire en secret va alterner entre deux types de comportements visuels contradictoires qui, une fois combinés, ne laissent planer aucun doute. Le premier est la focalisation intense. Quand tu parles, quand tu existes simplement dans une pièce, elle te regarde. Plus que les autres, plus souvent, plus longtemps. Tu peux surprendre ce regard volé. Tu es en train de discuter avec un ami, tu tournes la tête et boum, ton regard croise le sien pendant une fraction de seconde avant qu'elle ne détourne les yeux, feignant l'indifférence. Ce eye contact fugace et répété est une tentative de connexion, une vérification de ta présence, une manière de s'imprégner de toi. Mais le signal le plus puissant est ce que j'appelle le triangle de la séduction, ou le regard focalisé sur le visage. Observe-la quand vous vous parlez. Un regard amical se concentre généralement sur les yeux et le front. Un regard intéressé, lui, descend. Ses yeux vont scruter tes yeux, puis glisser subtilement sur ton nez, puis s'attarder sur ta bouche, avant de remonter à tes yeux. Ce mouvement triangulaire rapide et inconscient indique qu'elle n'est pas seulement en train d'écouter tes mots, elle est en train d'examiner ton visage dans sa globalité, y compris tes lèvres, ce qui est une projection inconsciente du désir de baiser. C'est l'évaluation biologique de ta virilité. Et maintenant, introduisons le trouble. Parfois, son attirance est si forte qu'elle en devient intimidante pour elle-même. Si elle a un ego fort ou si elle a peur du rejet, elle ne pourra pas soutenir ton regard. Au lieu de cela, quand tu la regarderas profondément, elle baissera les yeux. Ne confonds pas cela avec du désintérêt. Une femme désintéressée regarde ailleurs, horizontalement, vers un autre point de la pièce. Une femme intimidée par son propre désir baisse les yeux vers le sol. C'est un signe de soumission féminine instinctive face à ta présence. Elle est touchée, elle est ébranlée. Ses pupilles peuvent même se dilater, un phénomène physiologique incontrôlable du système nerveux autonome en réaction à une stimulation forte, comme la présence d'une personne qui nous plaît. Si tu observes cette combinaison de regards volés, ce triangle sur ton visage et ce trouble quand ton regard se fait trop intense, tu n'as pas seulement affaire à de la sympathie. Tu es face à une femme qui te désire secrètement, mais qui n'ose pas encore faire le premier pas, de peur de briser le mystère ou d'être rejetée. C'est une invitation silencieuse à prendre les rênes, avec assurance et respect. Le troisième signal nous emmène sur le terrain de la conversation et de l'investissement émotionnel. La curiosité insatiable et le rappel étonnant des détails. Quand une femme s'intéresse à toi, elle ne se contente pas de t'écouter. Elle t'absorbe. Tu deviens son sujet d'étude principal. Pour le comprendre, il faut revenir à la base. Le temps et l'énergie sont nos ressources les plus précieuses. Personne ne les investit sans raison. Si elle te pose des questions qui vont au-delà de la simple politesse, c'est un signe majeur. Elle ne te demande pas seulement « comment ça va ?», mais cherche à comprendre ce qui te motive, ce qui te passionne, ce qui te fait peur, ton passé, tes ambitions. Elle creuse. Elle pose des questions de suivi. Elle rebondit sur ce que tu dis pour approfondir la discussion. Par exemple, si tu mentionnes au détour d'une phrase que tu aimes l'architecture, une femme désintéressée passera à autre chose. Une femme intéressée, en secret,
te demandera quel style tu préfères, si tu as visité tel bâtiment, pourquoi cela te touche. Elle cherche des points de connexion, des terrains d'entente, des indices sur qui tu es vraiment. Mais le plus stupéfiant, c'est sa mémoire. Elle se souviendra de détails que tu as oubliés toi-même, des choses insignifiantes que tu as dites il y a des semaines. Tu mentionnes nonchalamment que ton groupe de musique préféré est un groupe obscur des années 70. Et 2 semaines plus tard, elle t'envoie un lien vers un article sur ce même groupe où t'en parle en disant « J'ai écouté ce que tu m'as recommandé, c'est génial ». Ce n'est pas de la magie, c'est de l'investissement. Elle a pris une note mentale parce que tout ce qui te concerne est important pour elle. Elle cherche à te montrer qu'elle t'écoute vraiment, qu'elle se soucie de tes goûts, qu'elle veut s'intégrer dans ton univers. Plus que cela, elle investit du temps pour te parler. Elle initie les conversations, t'envoie des messages pour des raisons futiles, juste pour maintenir le contact. Si tu observes qu'elle relance la discussion quand elle semble s'essouffler, qu'elle utilise des questions ouvertes pour t'inciter à parler de toi, et qu'elle te surprend par sa connaissance détaillée de ta vie, c'est une preuve éclatante d'un intérêt profond et persistant. Elle est déjà en train de construire un pont entre vos deux mondes. C'est le moment pour moi de te rappeler l'importance de te former pour comprendre et guider ces dynamiques. La chaîne âme stoïque est là pour toi. Mais si tu veux aller encore plus loin, si tu es prêt à devenir le maître de ton propre jeu amoureux en appliquant une philosophie de force et de détachement, je t'invite à cliquer sur le 2e lien dans la description de cette vidéo pour télécharger ton exemplaire du manuel brutal du séducteur stoïque. C'est un guide direct, sans concession, pour forger ton caractère et attirer naturellement, par ta seule présence et ta compréhension de la psychologie, les femmes que tu désires. Fais-le maintenant, c'est un investissement sur toi-même. Arrivons maintenant au 4e signal, qui est la matérialisation physique de la connexion. Le toucher accidentel, la barrière physique brisée et la réceptivité à la tension sexuelle. C'est ici que le désir secret commence à vouloir se concrétiser dans le monde réel. Le toucher est la frontière entre l'amitié et la romance. C'est le test ultime. Une femme qui t'apprécie en secret va chercher, consciemment ou non, à briser cette barrière. Cela commence par des touchés accidentels, qui ne le sont jamais vraiment. Son bras qui frôle le tien en marchant. Sa main qui se pose brièvement sur ton épaule pour souligner un point dans la conversation ou pour rire à une de tes blagues. C'est léger, fugace, comme une plume, mais c'est une prise de contact majeure. Elle teste tes réactions. Elle jauge ta réponse à sa proximité. Si tu ne recules pas, si tu ne te raidis pas, tu lui envoies le signal que le contact est bienvenu. Mais il y a un test encore plus puissant que tu peux toi-même initier pour confirmer son intérêt. C'est ce que j'appelle le test de proximité et d'escalade physique. Quand vous discutez, rapproche-toi subtilement d'elle. Pas d'un coup, mais progressivement. Rentre dans son espace personnel de manière confiante mais respectueuse. Une femme désintéressée va instinctivement reculer pour établir une distance de sécurité. Une femme attirée par toi, au contraire, va soit rester sur place, acceptant cette intrusion délicieuse, soit même se rapprocher encore plus d'elle-même. C'est le moment de la tension sexuelle. C'est ce silence chargé d'électricité qui s'installe quand deux corps sont proches, que les regards se croisent et que l'air semble s'épaissir. Si tu touches son bras pour lui montrer quelque chose, observe sa réaction. Est-ce qu'elle retire son bras immédiatement, comme si elle avait touché un poil brûlant, ou est-ce qu'elle laisse le contact s'installer pendant quelques secondes de plus que nécessaire? Est-ce qu'elle se penche vers toi pour te parler à l'oreille, créant une intimité instantanée? Ces indices sont des confirmations brutales de son désir. Elle veut te toucher. Elle veut être touchée par toi. Ne te méprends pas sur ces petits gestes. Ce sont les briques de l'intimité physique que son subconscient pose patiemment pour t'inviter à aller plus loin. Si tu vois cette recherche de contact physique et cette réceptivité à la tension sexuelle, le doute n'a plus sa place. Elle est conquise, au moins physiquement, et attend que ton assurance masculine vienne confirmer cette attirance. Le 5e et dernier signal est le plus complexe, car il touche à l'ego, à la vulnérabilité et à l'image qu'elle veut te projeter. Le changement de comportement radical, l'incohérence protectrice
et la jalousie subtile. Parfois, l'attirance est si forte qu'elle devient une source de stress pour la femme. Elle ne veut pas paraître trop acquise, elle a peur d'être blessée ou elle veut maintenir une certaine forme de contrôle. C'est ici qu'entre en jeu l'incohérence protectrice. C'est le signal le plus difficile à déchiffrer, mais l'un des plus révélateurs. Tu remarqueras peut-être qu'elle change de comportement quand tu arrives dans une pièce. Si elle était bruyante et expansive, elle devient soudainement plus calme et réservée, ou inversement. Elle se met à jouer un rôle pour t'impressionner ou pour cacher son trouble. Plus révélateur encore est le phénomène du chaud et froid. Un jour, elle est hyper investie, t'envoie des messages, te sourit, te touche, semble totalement acquise. Le lendemain, elle est distante, froide, répond par monosyllabes. Ne panique pas. C'est souvent un mécanisme de défense. Elle s'est rendue compte qu'elle s'était trop exposée, que son attirance était trop visible, et son ego a repris le dessus pour la protéger. C'est comme si elle se disait « J'ai été trop facile, je dois reculer pour me faire désirer ». C'est un test de ta consistance et de ta valeur. Un homme faible va s'inquiéter, se justifier, la poursuivre, montrant ainsi son insécurité. Un homme stoïque, un homme conscient de sa valeur, reste calme, constant, observe ce jeu sans se laisser affecter émotionnellement, conscient que ce chaud-froid est la preuve qu'elle est déstabilisée par sa propre attirance. Enfin, le dernier élément de ce signal est la jalousie subtile. Une femme intéressée en secret n'aimera pas te voir interagir de manière trop intime avec d'autres femmes. Elle ne fera pas une scène de jalousie directe, ce serait avouer ses sentiments. Mais elle aura des réactions révélatrices. Elle pourra faire des commentaires sarcastiques ou dénigrants sur l'autre femme, changer soudainement d'humeur quand tu en parles, ou essayer de monopoliser ton attention quand une autre femme s'approche. Elle se met à scruter ta réaction face aux autres femmes. Si tu observes cette combinaison d'incohérences, de chaud-froid inexpliqué et de jalousie larvée, tu n'as pas seulement affaire à de la sympathie. Tu es face à une femme dont le cœur et l'ego sont en conflit. Une femme qui est profondément touchée par toi, mais qui essaie de naviguer dans ce torrent émotionnel sans perdre la face. C'est l'un des signes les plus puissants de son intérêt caché, car il montre que tu as le pouvoir de l'affecter émotionnellement. Nous avons parcouru un long chemin ensemble aujourd'hui. Nous avons disséqué les mécanismes subtils de l'attirance féminine cachée. Nous avons appris à voir ce qui est invisible, à entendre ce qui n'est pas dit, à ressentir ce qui est réprimé. Rappelle-toi, les pieds orientés vers toi et le mimétisme postural, le regard triangulaire et le trouble quand vos yeux se croisent, la curiosité insatiable et le rappel des moindres détails, le toucher accidentel et l'acceptation de la tension sexuelle, et enfin, l'incohérence protectrice avec la jalousie subtile. Ces 5 signaux ne sont pas des règles mathématiques, mais des tendances psychologiques lourdes. Pris isolément, ils peuvent être trompeurs. Mais s'ils se cumulent, s'ils se répètent, s'ils forment un motif cohérent, alors tu n'as plus le droit de douter. Tu as face à toi une femme qui te désire secrètement. La question n'est plus « est-ce que je lui plais ?», mais « qu'est-ce que je vais faire de cette information ?» C'est ici que ton caractère, ton courage et ta sagesse stoïque entrent en jeu. Tu peux choisir de rester passif, de laisser cette opportunité s'étioler dans le doute et la peur, de devenir un de ces hommes qui passent à côté de leur vie par pure lâcheté. Ou tu peux choisir d'agir. Non pas comme un animal impulsif, mais comme un homme conscient de sa valeur, qui avance avec assurance, respect et une clarté d'intention totale. Tu n'as pas besoin de faire une déclaration d'amour grandiose et ridicule. Tu as juste besoin d'initier, de guider, de faire un pas en avant en acceptant le risque de rejet. Parce que le pire des rejets n'est pas le non d'une femme, mais le « si j'avais su » de ton propre ego blessé à la fin de ta vie. Le chemin de l'homme stoïque est un chemin de force, de maîtrise de soi et d'action juste. Ne laisse pas la peur du rejet te paralyser. Accepte-la comme une partie du jeu, comme un enseignement sur la vie et sur toi-même. Si tu as apprécié cette exploration profonde de la psychologie et de la séduction authentique, je t'invite à liker cette vidéo. C'est un moyen simple de nous montrer ton soutien et de nous aider à propager ces valeurs de sagesse et de puissance masculine. Et maintenant, je veux t'entendre.
Quel est le signal que tu as le plus souvent remarqué dans ta propre expérience? Y a-t-il un signe que nous n'avons pas mentionné que tu trouves crucial? Partage ton expérience dans les commentaires. Tes mots sont précieux. Ils enrichissent notre communauté et aident d'autres hommes à se réveiller. Ton voyage ne fait que commencer. Ne t'arrête pas en chemin. Continue de te former, d'observer, de comprendre et surtout d'agir. Deviens l'homme que tu es censé être. Un homme maître de lui-même, conscient de son pouvoir et capable d'attirer et de construire des relations profondes et épanouissantes avec les femmes qu'il désire vraiment. La connaissance est ton arme, la sagesse est ton bouclier, l'action est ton chemin. Avance. Nous arrivons au terme de cette vidéo, mais ce n'est que le début de ta transformation. Si tu as écouté attentivement jusqu'ici, tu n'es plus le même homme qu'il y a 30 minutes. Tu as maintenant les clés pour décrypter un monde qui était autrefois opaque. Tu as la capacité de voir la vérité, là où les autres ne voient que des apparences. C'est une responsabilité immense. Utilise ce pouvoir avec sagesse, avec respect, et toujours en accord avec tes valeurs les plus profondes. Ne deviens pas un manipulateur. Deviens un homme de valeur, dont la seule présence attire et inspire. Rappelle-toi les mots de Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ose regarder la vérité en face. Ose faire ce premier pas. Ose prendre le contrôle de ta vie sentimentale. La chaîne âme stoïque est là pour t'accompagner au quotidien dans cette quête. Abonne-toi pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos qui approfondiront encore ces concepts pour faire de toi un homme inébranlable dans un monde en perpétuel changement. Ton destin est entre tes mains. Ne le laisse pas au hasard. Ne le laisse pas aux conventions sociales. Prends-le, façonne-le, vis-le. Et pour aller encore plus loin, pour accélérer ton processus de maîtrise et devenir un séducteur non seulement efficace, mais aussi stoïque et puissant, clique sur le deuxième lien dans la description et télécharge le manuel brutal du séducteur stoïque. C'est le guide ultime pour ceux qui veulent aller au-delà des conseils superficiels et forger une personnalité d'acier qui attire naturellement l'abondance dans tous les domaines, y compris l'amour. Agis maintenant, ta vie t'attend.